Bonjour à tous, on retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais fait le tour room de ma collection partie 43, j'avais pas encore fait le 18. Je vous invite à découvrir le tour room 18. On va parcourir les vitrines. Alors trois grandes marques, Burago, GP Replica et Technomodel. Alors je vous prie d'excuser, dans certains passages la lumière sera pas des plus idéales. Et il restera de temps en temps un petit peu de poussière. J'ai fait au mieux pour que ce soit propre, mais je ne peux pas le garantir à 100%. Et c'est parti. Allez, on commence avec une de mes préférées, la 225S Grand Prix de Monte-Carlo de 1952, que j'ai au 43. Donc là, on part sur du Technomodel. On poursuit avec une 250 Testarossa du Mans, numéro 19, avec la petite bâche rouge, la sellerie rouge. Ça lui la met vraiment en valeur, elle est magnifique. Une 860 Monza 1000 Miglia, avec le fameux nez vert, légende jaune, enfin le cercle légende jaune, ça va vraiment bien. Alors, on poursuit toujours en Monza, mais dans un type 750. Merci à mon ami Hervé. Palm Spring, c'est lui qui l'avait ramené lors de sa visite chez moi pour découvrir la collection. Elle était accompagnée de cette magnifique 166 Alemano dans un bleu vraiment sublime, en version civile. Donc vraiment très très belle, un peu originale. Ce ne sera pas la seule. 250 GT Berton, pas dans la bonne couleur, je le sais. Je cherche à retrouver un modèle dans les bonnes couleurs, mais en attendant, voilà, je voulais absolument en avoir une et donc j'ai sauté sur l'occasion. Une très belle 195S que je voulais absolument aussi, très rare, en tout cas rare, parce que pas beaucoup d'exemplaires, 50 exemplaires je pense, en bleu, version civile, version route. Donc voilà. La première 250 mm aussi en version civile avec le toit gris vraiment sublime. 335 M Le Mans offerte par une personne vraiment sympa, encore merci à lui. Se reconnaîtra. Ce ne sera pas la première. 250 GT Berlinetta Clienti, enfin version Clienti jaune avec des plaques suisses. Je trouve que c'est vraiment bien, ça donne un beau contraste. Deuxième 250 Testarossa Le Mans avec le petit détail, c'est les feux dans la calandre. J'adore particulièrement, je trouve que ça lui donne vraiment beaucoup de charme. La deuxième Alemano 1000 Miglia qui allait... ah non, on va avoir... elle n'était pas toute seule, mais elle sera avec une autre qu'on verra plus tard. La troisième Alemano, version 1000, c'était mon deuxième achat dans le 18e, quand j'ai repris le 18e. Vraiment sublime aussi. J'adore ce modèle, j'en ai quelques-unes, vous le voyez. Une exotique 340 Mexico Palm Spring, il me semble, dans un bleu. Le bleu il semble fort noir, mais c'est un bleu plus clair. Encore une fois, la lumière n'est pas les plus optimales. La Auto Avio Construzioni, vraiment la plus belle, mais la plus chère aussi. Une très belle, pardon, mais la plus chère aussi, avec la baie vitrée en bordeaux. 340 America, qui ressemble fort à la 225S, mais il y a quand même des petits détails, la baie vitrée, les grilles à l'avant, les feux arrière. Une toute petite 500 mondiale 1000 Miglia que j'ai eu sur eBay. Alors c'était pas celle-là à la base, mais j'ai raté l'enchère et je me suis rabattu sur celle-là. La deuxième 250 mm Liège, numéro 12, qui était cachée dans les rayons de mon pote collectionneur, enfin vendeur et collectionneur. Il m'avait caché la surprise. 335 GTS Michelotti, qui était avec l'Almano grise 1000. 67 celle-là, vraiment exotique. Et celle qui m'a vraiment fait courir, une 330 LWB Le Mans. Voilà, j'ai dû m'y reprendre à 4 fois pour l'avoir. Là, une autre 750 Monza, toujours offerte lors des fêtes de fin d'année, encore merci à la personne. Panamericana, voilà, que j'ai aussi au 43. Une autre que j'ai au 43 aussi, mais une 225S, qui est ma préférée, version Grand Prix du Portugal. Jaune avec le contraste noir, je trouve que ça va vraiment bien, la petite bande taxi comme je dis toujours. Une 500 TRC Le Mans numéro 29, dans un bleu, vous voyez, c'est flashy, mais ça donne vraiment bien sur l'étagère, enfin sur la planche, ça donne vraiment contraste. 250 GTO version 63 Tour de France, avec l'arrière bleu ciel, les plaques anglaises, vraiment magnifique. La première 250 GT Europa, aussi en bitonal, version civile, enfin biton, j'ai pu devoir dire ça, version civile. Une magnifique 275 GTC Competition. Bon, là,
pas très très propre à cause de la poussière, mais vous m'en excuserez, je suis certain, mais elle est vraiment sublime. J'aime déjà bien la 275 GT B4, mais alors celle-là, voilà, en version compétition dans un bordeaux magnifique. Elle n'est pas sortie qu'en bordeaux, hein, il y a d'autres versions. La deuxième 250 GT Europa, mais de nouveau dans la version Liège-Rome-Liège. Hein. Je viens de Belgique, Liège, ville belge, donc voilà, un petit plus. Bon, elle a eu des petits dégâts, mais ça s'est bien réparé. On poursuit donc avec une 250 GT Berlinetta Le Mans, très, très connue dans cette livrée-là, hein, la numéro 14. Existe chez MC aussi, pardon, mais j'ai voulu garder une continuité dans la collection, donc je l'ai acheté chez Techno-LL. 250 GTE que j'ai eu l'occasion de voir en vrai, comme ça tout bêtement, une station-service, je faisais le plein, elle était là. Ramenée de Rétromobile, et encore merci à Hervé qui a fait la transaction en amont en la réservant. Une Cunningham blanche avec la petite capote qui se soulève. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas montré sur la vidéo. Enfin, je ne la montre pas sur la vidéo, mais la petite capote s'enlève. Vraiment original. J'aimais bien le modèle. Pas courant. Une très belle 250 GT California dans une couleur qui laisse pas indifférent. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais encore une fois, la lumière n'est pas très très bonne. Et la lumière du jour, elle est dans une couleur magnifique. Vraiment très belle. La dernière que j'ai pu acheter, une 206 Dino, qui est admirée par plusieurs de la communauté qui l'aiment bien vraiment. Une 212 166 Nuevo ou Evo, je sais pas trop comment on dit, c'est œuf en italien. Voilà, j'avais loupé la première version dans cette couleur-là. J'ai réussi à mettre la main dessus. Merci au vendeur italien qui me l'a réservé, il n'y en a que 50. 735S 1000 aussi, encore une fois grâce à mon ami Hervé qui me l'a réservé aussi en avance. Voilà. 500, deuxième 500 mondial, 12 heures de Reims. Ça, c'était une des 4 que je voulais absolument avoir quand j'ai refait le 18. Et je suis très content de l'avoir eu. Voilà, magnifique en bleu. Et une très rare 410S, limitée à 35 exemplaires. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va passer chez Burago, donc on va redescendre d'un niveau avec soit du signature ou du Race and Play. D'abord, du signature pour cette SF90 que j'ai eu l'occasion d'acheter neuve pour 25 € chez Cruyvat. On passe ensuite à ma préférée dans les modernes, la 296 GTB avec un pack Assetto Fiorano en Race and Play. Donc ça va être chaque fois signature Race and Play. De nouveau en signature, et je vous la conseille, c'est la plus belle de la gamme de chez Burago, c'est la Daytona SP3 avec tous les ouvrants, hein. Le capot avant, il y a les petites ailettes des phares qui s'ouvrent, le toit, les portes, l'arrière. La Speeder chez la SF90 en Racing Play, voilà, dans rouge cette fois-ci. En signature, la 812 Competition, c'est pas la meilleure. Moi, je m'attendais un peu mieux, mais voilà. Les jantes, par contre, elles sont terribles. Franchement, très très belles jantes, c'est très bien fait. On repasse donc en Race and Play une fois de plus avec une Monza SP1 grise. J'aime bien avoir du contraste, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en gris. Et on termine avec en Race and Play la SF90 XX. Je pouvais la prendre en rouge, mais j'avais envie de contraste, donc je l'ai pris en orange et gris. On passe à GP Replica avec une D50 Grand Prix de Belgique pilotée par Pilette. Donc d'habitude je ne les prends pas, mais la Cocorico c'est du belge. Une 126 CK saison 80 Pironi. Très très belle aussi, j'aime bien cette époque-là. Et donc je l'ai prise. Une 126 C2 Long Beach 82 Pironi avec son aileron assez particulier. Voilà. Une 126 C3 Grand Prix d'Hollande 83 René Arnoux. Vous allez voir, je me suis planté avec la suivante. J'ai une photo de René Arnoux dédicacée par mon ami Eric, mais elle devrait être sur celle-là et pas sur celle-là, qui est le type C4 de 84 Alboreto. Donc voilà. Avec l'aileron arrière, hein, pour les deux, c'est assez impressionnant. Alors, on a la F1 86 Grand Prix d'Autriche de Michael Alboreto aussi. Ça, c'est dès qu'elle est sortie, j'ai sauté dessus. Je la voulais absolument, vraiment. Alors, la 87-88C que j'ai racheté à un ami collectionneur il y a quelques temps. Voilà. Sinon, c'était pas prévu. Alors, une très belle 643 saison 91 de Alain Prost. Magnifique aussi. Pardon, je me trompe. C'est une 41-2. Là, voilà la 643 de 91, pardon, d'Alain Prost, qui est arrivé dans un état pas possible d'une célèbre boutique française, mais bon, voilà.
La F93, saison du Portugal, enfin Grand Prix du Portugal de 93, allez-y. C'est la première que je voulais absolument l'avoir, même si le résultat n'était pas à la hauteur. 412 T2 de 95 Gerberger. Et puis on va arriver dans les types 300, donc avec la 310 saison 96 de Irvine, pardon. Là, que je me trompe pas, oui c'est bien celle-là. La 310 H2 Grand Prix de Belgique Michael Schumacher avec ce fameux nez là. J'ai hésité longtemps à la prendre parce que vous allez voir j'en ai une qui ressemble fort, mais finalement très content de mon choix. La 310B Grand Prix de Canada de 97. Voilà. Magnifique aussi. Et on va terminer, je pense, oui, avec la 399 Grand Prix de Monte-Carlo 1999 Michael Schumacher. Voilà, c'était un petit peu le tour des 18e. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve très bientôt. Bye!